Et bonjour Julien. Bonjour à tous. Bonjour Chris, comment ça va? Bonjour Julien, ça va bien. Bon, super. Alors Chris, on a vu un petit peu aujourd'hui différentes facettes de votre vie, comme ça. Ouais. Moi, je vais revenir un petit peu sur, disons, des périodes et anecdotes moins connues de votre vie. D'accord. Par exemple... Tout le monde ne sait pas que Chris n'est pas votre vrai prénom, hein. C'est ce qu'on appelle un diminutif, évidemment, votre vrai prénom étant Marie-Hélène. Alors, oui, je sais, moi aussi, ça m'a étonné, Marie-Hélène étant plutôt un prénom donné aux gens nés dans les années 60, alors que vous êtes né en 1975, donc c'est vrai qu'on serait plus parti sur un Sandrine ou un Patricia. Mais enfin, pourquoi pas. Votre enfance, Chris, vous la passez dans votre imaginaire. Vous êtes un enfant rêveur, mais ambitieux. D'ailleurs, si vous étiez un animal, vous seriez un chinchilla. Car si le chinchilla pouvait parler, il nous le dirait. Il nous dirait « Bonjour, je suis le chinchilla. Je suis un rongeur lagomorphe. Je me nourris de plantes et de fruits secs. Mais surtout, je suis rêveur. » Mais ambitieux. Bah oui, c'est sûr. Arrivé à l'adolescence, vos rêves vous suivent, mais se heurtent à un père pragmatique et vieille France qui vous dit « Je te préviens, mon fils, le droit des affaires et le business international, ce sera le week-end avec tes copains si tu veux, mais moi vivant, tu n'abandonneras pas tes études de moniteur de planche à voile. » C'est donc contre leur avis que vous entrez en école supérieure de commerce à Rouen. Là-bas, vous apprenez à closer un deal, à challenger un prospect et développer même votre propre technique de vente que vous appellerez la règle des 3 F, à savoir flexibilité, force de vente, philosophie d'entreprise. Vous êtes extrêmement doué et c'est sans surprise que vous entrez dans le très fermé business de la vente de fournitures de bureau. Vous y êtes formé par le meilleur, disons-le, un certain Stanislas Bilot, dit le patron, dit Stabilo Boss. Et vous commencez à très bien gagner votre vie. Vous roulez en TDI, portez des chemisettes brodées au blason de votre entreprise et il n'est pas rare que vous vous baladiez avec 20, 40, voire 60 € en liquide. Bref, comme le disent vos collègues à l'époque, Marie-Hélène, il fait du chiffre. Mais cela ne vous suffit pas. Et acculé par ce train de vie abyssal, vous dérapez. Et montez une arnaque très finement élaborée qui consiste à prendre la carte bancaire de l'entreprise pour vous acheter des trucs perso. Alors, c'est vrai que comme ça, sur le papier, on se dit c'est infaillible. Mais voilà, un jour, votre patron, après des heures d'investigation et de recoupement, constate qu'il manque du matériel correspondant à certaines factures et après avoir fouillé les 50 mètres carrés de bureau de sa société, se rend compte qu'il n'y trouve ni table de ping-pong, ni machine à barbe à papa et pas plus de piscine à débordement. Fini les affaires, vous êtes viré et vous êtes dans le doute et vous vous posez pas mal de questions. Vous vous demandez, y a-t-il une place pour moi dans cette société? Vais-je m'accomplir en tant qu'homme? Qui se cache derrière le masque de Fantomas? Et là, vous vous dites, et pourquoi pas le show business? Et ouais, pourquoi pas le show business? Vous le savez, vous l'avez au fond de vous, vous êtes un excellent comédien. Vous partez donc vivre à Paris et comme tout jeune comédien qui a du talent, trouvez immédiatement du travail en devenant serveur à l'entrecôte. Vous faites votre petite place dans le métier et c'est très logiquement que quelques années plus tard, vous atterrissez à la télévision. Bien qu'il faut le dire, vous n'ayez pas forcément le physique de l'emploi, comme on dit. Hein, lorsque vous débarquez la première fois sur un plateau de télé, tout le monde croit à un contrôle fiscal, alors que pas du tout. Hein, vous venez juste pour un petit rattrapage sur les charges salariales, rien de grave. Bref, aujourd'hui, Chris, vous êtes entré dans la guilde des Chris du show business, mais si, à l'instar de Chris Isaac, Chris Brown ou Christian Morin. L'odeur de votre talent est incrustée dans les couloirs des chaînes, radios et théâtres où vous êtes passé. Personnellement, je vous adore. Vous déclenchez en moi une telle admiration que je pourrais battre une attachée de presse à un concours de superlatifs. Et à ceux qui se demandent si l'on peut parler en ces temps d'un mouvement Chris Esquerdien, je réponds oui, absolument. Ah oui, bravo. Merci. Julien.